Nous recommençons nos travaux et j'ai le privilège, le bonheur d'introduire, pas de présenter, vous connaissez très bien François Dupuy-Grenet des Roussy. Il enseigne à Tallahassee, Florida, et ses ouvrages sont à peu près infinis, en commençant certainement par la Bible dans la France d'autrefois, mais aussi par nombre de traductions de finesse extrême de l'anglais, de l'italien au français. Je me rappelle la longue aventure de la traduction d'un texte difficile de Padre Giovanni Pozzi. Et très récemment, je passe sur la longue bibliographie, trois livres que je vous conseille chez Bayard, l'année dernière et cette année. La présentation de Notre Père commentée par Simone Weil, le Christ, c'est-à-dire une reconstitution des fragments dans lesquels Simone Weil parle du jugement du Christ, et ces jours-ci même, un choix des confessions d'Augustin sous le thème et les titres d'égarement. Et je me permets aussi d'évoquer la longue solidarité qui nous unit et qui se manifeste non seulement dans les biographies, qui sont des moments importants de la vie quotidienne, mais surtout aussi dans certains volumes que nous avons pu, disons, faire avancer, puis publier ensemble. Tout d'abord, la Renaissance d'Alberto Tenenti, le Nicodème l'année dernière, et cette année, ce Joseph que nous attendons impatiemment, en te remerciant d'avoir trouvé le bon titre pour notre colloque. Voilà, donc je donne la parole. Merci Carlo. Je vais commencer par par me taire comme Joseph, et vous faire écouter quelques notes de musique. Chers amis, me souvenant que, selon Claude Lévi-Strauss, la mélodie demeure le mystère suprême des sciences de l'homme, je vous ai fait entendre une pièce de Claude Balbâtre, très célèbre organiste à la fois de Notre-Dame de Paris et de la Chapelle Royale sous le règne de Louis XVI. À la fin de l'Ancien Régime, elle témoigne de la longue popularité en France du premier Noël français à avoir été consacré à Joseph, un des Noëls les plus célèbres du XVIIe siècle, Joseph est bien marié, qui avait fait son apparition en 1597 ou 98 dans la grande Bible des Noëls anciens et nouveaux, que vous avez à l'image. Marc-Antoine Charpentier en avait repris l'air que vous avez entendu. Marc-Antoine Charpentier, on avait repris l'air en 1694 pour le Kyrie de sa messe de minuit, composée lorsqu'il était maître de chapelle
maître de musique de l'église parisienne de Saint-Louis, église des Jésuites. Et ce thème a été repris également, je ne vais pas les multiplier, mais par Michel Richard de Lalande, maître de la chapelle royale entre 1683 et 1726, dans une de ses symphonies de Noël. Et voici, maintenant, le premier couplet de Joseph est bien marié, que je vais vous chanter, puisque j'avais chanté à Nicodème, je vais chanter à Joseph, à la façon du chanteur de cantiques des rues de Paris que Nicolas Cochin a croqué autour de 1750. Joseph est bien marié, Joseph est bien marié, à la fille de Jessé, à la fille de Jessé. C'était chose bien nouvelle d'être mère et pucelle. Dieu y avait besogné, Joseph est bien marié. Voilà, à la fin on reprendra tout ça. Avec ce Noël en forme de gavotte, nous ne quittons pas tout à fait Joseph à la cour de France, que vient magnifiquement d'évoquer Madame Malenfer, puisque de Lalande comme Balbâtre étaient des musiciens de cour. Balbâtre a même donné des cours de clavecin à Marie-Antoinette, tout comme, avant eux, Eustache du Corroy, un fameux haut-de-contre de Catherine de Médicis, devenue maître de chapelle de Henri IV, qui avait donné une version polyphonique de Joseph est bien marié. Mais nous entrons aussi dans un tout autre univers de dévotion, populaire et souvent rural, celui des chansons spirituelles, ainsi que les appela Étienne Pasquier, et de la pastorale baroque du chant et de la parole. Le culte de Joseph y occupe durant tout le XVIIe siècle une large place, dont je tenterai de dégager quelques caractères originaux. Parmi ces caractères, j'indique d'emblée, cela figure dans le titre, que je considérerais aujourd'hui cette dévotion comme baroque, au sens où le baroque constitue une affirmation ostentatoire des dogmes catholiques et d'abord du culte des saints. Quel type de saint est ce Joseph baroque? Quels aspects de la tradition ont été retenus et mis en avant? Je proposerai aussi de considérer la figure de Joseph surtout comme époux de la Vierge et de nous interroger sur le sens de l'expression « bien marié » dans le refrain du cantique dont je vous ai chanté un couplet. En quoi Joseph peut-il être proposé au XVIIe siècle en France comme le modèle des époux chrétiens durant une période où, dans toute l'Europe, s'affirme une conception et une pratique patriarcale de la famille? Mais n'oubliez pas, j'enseigne aux États-Unis, on est très sensible à ces questions. Je propose, enfin, de mettre l'accent sur la seule France du grand siècle, où Saint Joseph fut si présent que nombre de ses représentations y sont encore visibles aujourd'hui, du retable de la chapelle Saint-Joseph dans le magnifique enclos paroissial de Guimiliau en Bretagne, à l'église Notre-Dame-de-Grâce à Rochefort dans le Gard, une France du XVIIe siècle, cela a été rappelé, favorisée par l'une des très rares apparitions de Saint Joseph, près du village provençal de Cotignac en 1661,
Il aida un berger à soulever un rocher et découvrit une source. Voici la fontaine et l'inscription qui commémore cet événement. Cela, ça a été rappelé donc 2 ans après le pèlerinage d'Anne d'Autriche et du jeune Louis XIV. En faisant cela, je n'ignore pas, bien sûr, que la dévotion française pour Saint Joseph au XVIIe siècle s'inscrit dans une géographie beaucoup plus vaste, une géographie dévote européenne qui unit l'Espagne du Carmel thérésien, origine directe du Carmel français, donc là on était à Avila, qui unit donc l'Espagne du Carmel thérésien à l'Italie, où dans l'église romaine de Santa Maria della Vittoria, le songe de Joseph, de Domenico Guidi, fait pendant à la beaucoup plus célèbre transverbération de Sainte Thérèse du Bernin, ou à l'est, à la Bohème, ici l'église carmélitaine de Saint-Joseph dans Malastrana à Prague, avec ce beau détail, et surtout à la Pologne, unique autre pays à avoir, à ma connaissance au moins, connu en 1670 une apparition de Saint-Joseph à Kalisz, la plus ancienne ville de Pologne. Joseph aurait dicté lui-même au peintre anonyme des instructions pour la réalisation d'un tableau miraculeux unissant les trinités terrestres et célestes. Tout cela, je vous propose de le faire en un bref diptyque consacré d'abord à Joseph dans les chansons spirituelles, puis dans les prières et les sermons de mission. Donc, d'abord, les chansons spirituelles. Ainsi que l'avait montré Henri Irénée Marou, sortant, comme je le fais ici, de son habituel domaine de compétences dans son merveilleux livre des chansons de 1942, paru sous le nom de Henri d'Avançon, les mêmes airs circulaient sous l'Ancien Régime entre la cour et la ville, c'est ce qu'on appelait les voix de ville, qui a donné vaudeville, avec des échanges constants entre chansons profanes et chansons sacrées. Les plus âgés d'entre vous, parmi les Français, ont ainsi certainement reconnu dans les premières mesures de Joseph est bien marié celle d'une chanson contemporaine sur le duc de Biron, Charles de Gontaut, ami intime de Henri IV, devenu la ronde enfantine quand Biron voulut danser. Quand Biron voulut danser, quand Biron voulut danser. Joseph est bien marié, Joseph est bien marié. Voilà. Mais une petite enquête m'a montré qu'il y a un fossé de génération là-dessus. Enfin, mais ça n'en est pas moins vrai. Mais, plus qu'à des considérations sur la circulation des airs de cour et des vaudevilles, l'importance pour nous, ici, de l'apparition à l'extrême fin du XVIe siècle d'un cantique dont Saint Joseph est le héros. Je vous rappelle que la grande Bible des Noëls, donc vous voyez ici la page de titre, l'index avec Joseph est bien marié et la page où figurent les premiers couplets de Joseph est bien marié. Cette grande Bible des Noëls peut être datée par l'exercice de l'imprimeur François Duchesne à Paris de 1597 ou 1598. Donc l'importance de cette apparition tient au fait qu'il s'agit d'une première dans les recueils de Noël parus en France, du moins dans l'état de mes recherches, mais j'en ai quand même vu une centaine, depuis le milieu du XVIe siècle. Joseph est bien marié faisait partie des cantiques nouveaux qui sont annoncés au titre. Et d'autre part, il s'agit d'une nouveauté durable, l'affirmation d'une dévotion particulière envers Saint Joseph lors de la célébration de la Nativité. Je rappelle rapidement que les Noëls imprimés, en dialecte le plus souvent, plus rarement en français, étaient destinés à être chantés en famille, hors de l'église, lors d'une fête qui prit de plus en plus d'importance au cours des XVIe et XVIIe siècles. Étienne Pasquier
a consigné, le grand juriste, a consigné cette tradition dans ses recherches sur la France, dont la première édition date de 1560, mais qui furent régulièrement republiées durant tout le XVIIe siècle. Je le cite rapidement. En ma jeunesse, dit-il, il est né en 1529, donc il désigne les années médianes du siècle, c'était une coutume que l'on avait tournée en cérémonie de chanter tous les soirs, presque en chaque famille, des Noëls qui étaient chansons spirituelles en l'honneur de notre Seigneur. Ces Noëls, chantés en famille, étaient aussi chantés en public, lorsque, en Normandie, en Bourgogne ou en Provence, les hautbois de l'Avent, des sortes de ménétriers, parcouraient les rues et les villages durant les semaines préparatoires à la fête. Dans le Limousin ou le Poitou, mon pays paternel, on allumait au chant des Noëls la bûche consacrée. Or, dans cette tradition, avec les guerres de religion et la contre-réforme, la fête de Noël elle-même et les chants qui l'accompagnaient prirent en pays catholique un sens nouveau qu'on pourrait qualifier de militant, notamment depuis que l'édit de 1583 avait fixé en France le début de l'année au 1er janvier, une semaine après Noël, à la suite de la réforme du calendrier par Grégoire XIII, réforme refusée par toute la réforme européenne. Au témoignage toujours d'Étienne Pasquier, les Noëls passèrent de l'espace familial à l'espace liturgique, à l'Église, je cite, « lesquelles chansons spirituelles on chante encore en plusieurs églises pendant que l'on célèbre la grand-messe le jour de Noël, lorsque le prêtre reçoit les offrandes. » Le culte de la Vierge et de la famille du Christ dans ces Noëls est exalté avec une large diffusion de la notion gersonienne qu'on a évoquée hier de Trinité terrestre, où Joseph occupe une place majeure. Joseph est bien marié, s'inscrit dans ce contexte. À la fin du XVIIe siècle, une autre chanson spirituelle sur Saint Joseph, époux de la Vierge, un des très célèbres cantiques de l'âme dévote, un dit cantique de Marseille, dû à un prêtre du diocèse de Toulon, Laurent Durand, première édition 1678, vous avez tout cela dans l'exemplier. Donc, une autre chanson spirituelle mentionne explicitement la Trinité terrestre, et j'y reviendrai, le fait que la maison de Joseph est un temple dont Joseph est le desservant. C'est un thème médiéval dont M. Payan nous a entretenu hier. Et alors, malheureusement ou heureusement pour vous, je n'ai pas encore retrouvé l'air « Amaryllis, vous êtes blanche et blonde » sur lequel se chantait cette chanson spirituelle. Alors, juste petite citation rapide. Sa maisonnette est un auguste temple où l'on découvre une autre trinité, la trinité terrestre. Le même cantique met en avant, parmi bien d'autres, il compte 28 couplets, 4 aspects importants de la figure de Joseph, que je mentionne très brièvement. Parce que Joseph mourut du vivant, ou serait mort du vivant de la Vierge et de Jésus, qui l'assistèrent pendant son trépas, il est par excellence le saint de la bonne mort qui peut aider le mourant, comme la Vierge et Jésus l'aidèrent lui. Vous voyez la citation. « Grand Saint Joseph, en qui mon âme espère, je vous demande une seule faveur, tendez-moi votre main durant mon agonie pour régner avec Dieu de compagnie. » Mais pour mon propos d'aujourd'hui, j'insisterai plutôt sur le fait que Joseph, nourricier de Jésus, cher nourricier, sait s'en faire obéir. Il se sait se faire obéir de Jésus. On est ravi quand le soleil s'arrête, quand Josué lui dit de s'arrêter, mais je le suis bien plus que Jésus obéisse à ce pauvre artisan comme un novice. Bon, c'est des vers un peu de Mirliton, mais enfin, l'idée est bien claire. Et à l'obéissance de Jésus répond l'obéissance de Marie. Marie aussi, quand Joseph la demande, d'un pas léger s'en va voir ce qu'il veut. On saurait mieux dire. Elle l'écoute et fait ce qu'il commande, avec vitesse, et le mieux qu'elle peut. Enfin, chef de la Sainte Famille, Joseph n'en est pas moins, c'est ma 4e remarque, soumis lui aussi
à l'obéissance, quand même. Et Joseph, à son tour, par son obéissance, témoigne à tous les deux sa dépendance. Car ces vertus, on tourne autour de ça depuis le début de ce colloque, les vertus de Joseph sont essentiellement dans la dépendance de celle de la Vierge, qui font de lui un chaste époux. Ce chaste époux sent au fond de son âme un feu nouveau qui nourrit sa pudeur. Il en devient plus saint, plus pur et plus juste. Alors voilà comment Joseph a été présenté dans ce qu'on pourrait appeler la théologie des chansonniers, de la fin du XVIe et du XVIIe siècle, une théologie de très longue durée, puisque nous connaissons 40 éditions, au moins, de 1597 à 1867, sous différents titres, de la Grande Bible des Noëls, que vous voyez ici dans une édition de 1866, où Joseph est bien marié, est en bonne place. Et nous connaissons également 67 des cantiques de l'âme dévote, attendez, j'ai un peu avancé, des cantiques de l'âme dévote de 1678 à 1866. Donc on engendre déjà vers le 19e siècle, dont on va parler dans un instant. Alors que nous disent à présent de Joseph les théologiens de la mission, ceux que Bernard Dompnier a appelés les stratèges de la mission? Ce sont tous des disciples de saint François de Sales, missionnaire par excellence en pays genevois, et ils partagent durant tout le XVIe siècle la conviction inlassablement répétée que nos Indes sont ici et que la mission extérieure envers les populations autochtones de la Nouvelle-France ou des Antilles doit se doubler d'une mission intérieure destinée à prolonger la guerre religieuse par d'autres moyens entre l'édit de Nantes en 1598 et sa révocation en 1685, à combattre ensemble par les armes pacifiques de la pastorale l'influence protestante. Avec le soutien affirmé des rois, Louis XIII, Louis XIV, une église militante doit mettre toute sa puissance, toute son organisation, renouvelée depuis le Concile de Trente sous l'autorité d'évêques résidents, dont le modèle européen est Charles Borromée, au service de la conquête des âmes perdues ou menacées en ville, mais aussi et surtout dans les campagnes. Le prolifique Jean-Pierre Camus, un disciple direct de saint François de Sales et pendant 20 ans évêque de Belley, s'exprime ainsi dans son traité des démissions ecclésiastiques de 1643. Je n'ai pas la citation pour vous. À propos des paysans assimilés à des sauvages de l'intérieur, voici la citation, mais que vous n'avez pas à l'écran. Ceux qui ont pour but de battre la campagne ont plus d'emploi à instruire l'ignorance des paysans qu'à détruire leurs vices, car il est sans doute que la vie champêtre est beaucoup plus innocente que celle des cités, où les esprits étant plus raffinés et les peuples plus ramassés, les péchés aussi sont plus subtils et en plus grand nombre. Non que je veuille par là excuser tout à fait les villageois, lesquels, étant sans science, sont aussi bien souvent sans conscience, et, suivant la pente vicieuse de la nature corrompue, enclinent au mal dès la naissance, dit l'Écriture. Ils se portent à beaucoup de vices horribles duquel ils ne connaissent pas l'énormité, et desquels aussi ils se retirent aussitôt que le flambeau de la vérité les éclaire et que le soleil de justice les illumine. Pardon de cette longue citation, mais les missionnaires qui doivent brandir le flambeau de la vérité pour convertir les protestants et instruire les ruraux, qui sont-ils? Ce sont des membres des grands ordres établis, capucins, jésuites, carmes d'échaux, qui, vous le savez, à la suite de Sainte Thérèse, vouent un culte particulier à Saint Joseph, mais surtout des nouvelles congrégations de prêtres qui ajoutent aux deux objectifs de mission mentionnés plus haut, celle de former le clergé paroissial. Ce sont les oratoriens, à partir de 1613, les lazaristes, 1620, les prêtres du Très Saint Sacrement, 1643, et surtout la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, 1645, mais surtout la congrégation de Jésus et Marie, les eudistes, dont le premier séminaire a été fondé à Caen en 1643 et qui furent
particulièrement actifs dans la France de l'Ouest. Or, tous mettaient en avant dans leur matériel de mission, nous avons d'innombrables textes sur ces missions, l'imitation de Joseph, dont, à la suite de saint François de Sales, ils font le dernier patriarche de l'Ancien Testament et le premier patriarche du Nouveau. Et même, pour citer saint François de Sales, pas seulement le patriarche, mais le paranymphe de tous les patriarches. Surtout, les vertus de ce patriarche sont littéralement un reflet des vertus de la Vierge. Écoutons encore saint François de Sales. Tout ainsi que l'on voit un miroir opposé aux rayons du soleil recevoir les rayons très parfaitement, et un autre miroir étant mis vis-à-vis de celui qui les reçoit, bien que ce dernier miroir ne prenne ou ne reçoive les rayons du soleil que par réverbération, les représente pourtant si naïvement que l'on ne pourrait presque pas juger lequel c'est qui les reçoit immédiatement du soleil, ou celui qui les reçoit par réverbération, ou celui qui les reçoit le premier. De même, Notre-Dame, laquelle, comme un très pur miroir opposé aux rayons du soleil de justice, rayon qui apportait en son âme tant de vertus en leur perfection, et vertus qui faisaient une réverbération si parfaite en saint Joseph, qu'il semblait presque, alors peut-être tout est dans le presque, il semblait presque qu'il fût aussi parfait ou qu'il eût les vertus en un si haut degré que la glorieuse Vierge. Pour saint Jean-Eudes, l'anneau de la Vierge, conservé à Semur en Auxerrois, que j'ai mentionné hier, anneau, dit-il, par lequel elle fut épousée par saint Joseph, symbolisait, dans ce qu'il appelle un mariage angélique, l'union des vertus entre la Vierge et celui qu'il appelait un séraphin invisible, un séraphin visible, pardon. Et saint Jean-Eudes poussa l'assimilation entre les vertus de la Vierge et celles de saint Joseph si loin qu'il créa deux prières qui ont donné effectivement le titre au colloque et qui sont dans l'exemplier, deux prières latines avec leur version française. Il poussa si loin l'assimilation entre les vertus de la Vierge et celles de saint Joseph qu'il créa ces deux prières au sous forme de salutation, au parallélisme parfait, 12 salutations d'un côté, 12 salutations de l'autre, avec ce que vous avez ici, je vous salue Marie, fille de Dieu le Père, mère de Dieu le Fils, et j'ai oublié de mettre la diapo, mais vous l'avez sur l'exemplier, les salutations à saint Joseph, je vous salue Joseph, image de Dieu le Père, je vous salue Joseph, Père de Dieu le Fils. Alors, image de Dieu le Père, Père de Dieu le Fils, Père honoris causa, on l'a rappelé hier, mais Père tout de même. Dans deux sermons pour la fête de saint Joseph, publiés en 1682 dans le 12e volume de son recueil « Le missionnaire apostolique ou sermon utile à ceux qui s'emploient aux missions », le capucin François de Toulouse, supérieur de la mission du Vigan, en pleine Cévennes huguenote de 1666 à 1678, le couvent capucin dont on a encore quelques murs, date de 1613, ce capucin développa ce thème de Joseph, image de Dieu le Père, appliqué spécialement au mariage de Joseph et de la Vierge, avec une telle ampleur et parfois de tel bonheur d'expression que je voudrais conclure mon intervention en citant quelques extraits qui montreront, je crois, que par un renversement paradoxal, moi aussi j'utilise le paradoxe après beaucoup d'autres orateurs, que par un renversement paradoxal qui aurait pu figurer, je crois, en bonne place dans la partie historique du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, le patriarche Joseph s'approprie en quelque sorte les vertus de la Vierge pour devenir le seigneur de la Sainte Famille. C'est l'expression de François de Toulouse. Alors si saint Jean-Eudes voyait en Joseph un séraphin visible, François de Toulouse en fait, je cite, un ange incarné qui apparut parmi nous. Saint Jean-Eudes louait dans l'union de la Vierge et de Joseph un mariage angélique. Pour François de Toulouse, je cite, « Quoiqu'il n'y ait pas eu entre eux cette alliance charnelle que l'on appelle consommation du mariage,
ils étaient véritablement époux et épouses, puisque l'essence du mariage consiste dans l'union des cœurs et en la volonté de demeurer ensemble tout le temps de la vie. Et ensuite, si vous le voulez, mais comme par accident, alors j'aime beaucoup le comme par accident, en la tradition mutuelle des corps. Donc il y a d'abord l'union des cœurs, rester ensemble toute la vie, et comme par accident, la tradition mutuelle des corps. Ce mariage de Joseph et de la Vierge, c'est toujours mon homonyme qui parle, Dieu, c'est lui qui parle, Dieu voulut même qu'il fût l'exemple et le modèle de tous les autres. Pourquoi ? Car il a été le plus heureux de tous les mariages. Pourquoi était-il le plus heureux de tous les mariages ? Parce que Joseph et la Vierge, vous l'avez sur l'exemplier, Joseph et la Vierge étaient d'égale condition. Je cite, sortis tous deux des plus nobles tribus d'Israël et, je cite encore, dans la décadence de leur fortune, ils avaient conservé cette humeur généreuse et ces belles inclinations que le sang et la nature donnent aux personnes nobles. C'était de très bonne famille, tous les deux. Pas comme la blague idiote qu'on répète tout le temps sur un des deux qui était de très bonne famille. Pour lui, ils sont de très bonne famille tous les deux. Bon, ils sont surtout semblables par nature, donc, puisqu'ils sont de même origine, ils sont aussi du même âge. Je ne vais pas insister là-dessus, mais vous l'avez dans l'exemplier. Il est clair pour François de Toulouse que la Vierge avait 15 ans au moment du mariage et Joseph 25. Et tout ce que les peintres montrent de leur pinceau menteur, ça n'entre pas en ligne de compte. Parce que seul un jeune homme pouvait faire tout ce qu'il a fait. Bon. Donc ils sont semblables par nature, mais ils sont aussi favorisés de semblables grâces. Si la Sainte Vierge est incomparable, je cite, cela n'empêche pas que Saint Joseph ne les suivit de bien près et que si, contre l'ordre de la nature, la grâce l'a rendu inférieur à sa sainte épouse, il ne l'est pourtant imité si parfaitement qu'il semble être la fidèle copie de cet original achevé, de sorte que, représentant sur terre le Père éternel, et ayant, quoique d'une manière différente, le titre de Père de son Fils unique, il a été vierge, de même que le Père éternel est comme la source et l'original de la virginité. Quelles conséquences pour Marie ? Eh bien, je cite toujours, la Sainte Vierge aimait très ardemment le glorieux Saint Joseph, car le mari, à l'égard de sa femme, tient la place de Dieu, et elle doit se permettre un bonheur éternel pour l'obéissance qu'elle lui rend. La Vierge aimait donc Joseph, je cite de nouveau, parce que c'est le devoir d'une femme d'aimer et d'honorer son mari puisque Dieu et la nature l'y obligent, mais aussi parce qu'elle en connaissait la vertu et le mérite. Et c'est pourquoi, je cite de nouveau, elle mettait à ses pieds toute la nature dont elle était la reine et tous les biens de la grâce dont elle était la dispensatrice. Alors, je l'ai dit qu'il avait des bonheurs d'expression, pas forcément d'accord sur le fond, mais enfin, c'est fort bien dit. Alors, quelles conséquences pour la Vierge ? Quelles conséquences pour Joseph ? Comme le Joseph de l'Ancien Testament, cité au psaume 140, comme le Joseph de l'Ancien Testament, cité au psaume 140, il a été, dit François de Toulouse, établi le seigneur de sa maison et le prince de toute sa possession. Sa maison, je l'ai indiqué hier, il faut la nommer une église, parce que l'on y offre à Dieu des sacrifices et des prières, la maison de ce saint patriarche est la maison de Dieu, et Dieu a fait Saint Joseph le seigneur de cette maison. En tant que seigneur de la Sainte Famille, je cite finalement, la domination de Saint Joseph sur ces deux sacrées personnes était entière. Entière. Quelles conséquences maintenant pour les hommes chrétiens ? Pour l'assistance de François de Toulouse, pour les hommes d'abord. Les hommes, eh bien, nous devons copier, enfin vous devez copier, ces actions sur les nôtres. Il a vécu dans le mariage avec la pureté et le repos des anges. Chrétiens, qui vous trouvez engagés dans le mariage, qui très souvent soupirez sous la pesanteur de ce joug, et qui voudriez en être soulagés, voulez-vous trouver dans cet état d'embarras et de distraction le repos et le plaisir que Saint Joseph y a trouvé ?
Et quant aux femmes chrétiennes, ayez de l'amour et du respect pour vos maris qui sont vos chefs et les lieutenants de Dieu pour votre conduite. Ne leur parlez qu'avec respect, souffrez-en patiemment la mauvaise humeur. Adoucissez-les par les services que vous devez leur rendre. Si vous vous comportez de la sorte, vous imiterez Saint Joseph et vous mériterez ces intercessions qui vous conduiront à la gloire que je vous souhaite. Bon. Il y en a 60 pages, comme ça. Admirable définition, je crois, de ce qu'on peut appeler l'ordre patriarcal. Au terme de ce voyage, déjà trop long, pardonnez-moi, mais de la cour de France sous Henri IV aux Cévennes à la veille de la révocation de l'édit de Nantes et de la guerre des Camisards, où le couvent des Capucins n'est depuis longtemps fermé et n'est plus représenté que par un restaurant, fort mal noté sur TripAdvisor. Il y a 700 avis contre, mais enfin bon. Au Vigan. Vous n'êtes pas la propriétaire du restaurant. J'espère ne pas vous avoir fait trop regretter que j'ai pensé comme Bossuet, il faut en parler, puisque je sais bien que je l'ai promis. J'espère surtout vous avoir rendu sensible un peu des résonances multiples, des harmoniques dévotes que nos ancêtres pouvaient entendre, nos ancêtres catholiques, pouvaient entendre lorsqu'ils chantaient à pleine voix « Joseph est bien marié, Joseph est bien marié ». Ce n'est pas seulement l'érudition que nous admirons chez François Dupigonnet, mais aussi les performances. Et il nous a ouvert un champ nouveau dans ce culte, dans cette tradition de Joseph, qui va justement de la cour aux chansons populaires, aux traditions plus, comment dirais-je, constantes et partagées, les Noëls. Et dans cette prédication, ce François de Toulouse montre toute sa force. J'ai retenu aussi un élément qui s'ajoute à l'honoris causa évoqué hier par Marx, c'est-à-dire ce terme de réverbération, pour lequel il faudrait peut-être avoir le supplément de quelques dictionnaires théologiques, parce que je ne crois pas que c'est un terme innocent. Il doit y avoir derrière toute une histoire, et en tout cas c'est un terme très important, parce que cette réverbération introduit, comme tu l'as dit avec beaucoup de précision, c'est l'effet en réalité d'une spécularité constamment présente. Et donc je me demande, j'ai à l'esprit quelque chose de pareil dans la Divine Comédie, mais là, la spécularité, je ne sais plus à quel niveau se fait, mais pas au niveau de Marie-Joseph. En tout cas, c'est toujours une question théologale, voilà, qui s'introduit. Et voilà donc dans les litanies que nous dresserons à la fin de ce colloque nouvelle pour Joseph, il faudra y introduire la réverbération plus honoris causa. Il faudra trouver une bonne concertation pour ces nouvelles litanies. Donc vraiment un grand merci, parce que comme tu le fais d'habitude, tu ouvres l'immense éventail de la tradition de cour, de la tradition haute, le sublime d'en haut et le sublime d'en bas, comme nos maîtres le disaient. Et j'ouvre la discussion pour 5 minutes.